que nous dit le triangle, c'est que les relations humaines deviennent destructrices à partir du moment où l'un ou plusieurs des acteurs prennent les rôles de victimes, de persécuteurs ou de sauveurs. Alors les persécuteurs d'abord, ils vont se montrer autoritaires, ils vont critiquer autrui, ils vont édicter des normes qui vont perpétuer leur contrôle, ils vont reprocher leur malheur aux victimes et valider ainsi leur complexe d'infériorité, et eux-mêmes peuvent se transformer facilement en victimes à partir du moment où ils sont attaqués. Alors la victime se convainc elle-même et convainc les autres qu'elle est impuissante face à une situation. Ça lui permet de fuir ses responsabilités, de ne pas avoir à changer. Parfois, elle a un vrai persécuteur. Parfois, elle s'en invente un, aussi vague soit-il. Dans tous les cas, elle est orientée vers la plainte et non pas vers la recherche d'une solution. Rassurez-vous, les sauveurs sont également rhabillés pour l'hiver. Eux, leur ressort, c'est qu'ils se sentent coupables si jamais ils n'aident pas autrui. Leur bénéfice caché, c'est que ça leur permet de ne pas s'occuper de leurs propres problèmes. Et puis, finalement, avec leurs victimes, ils vont les entraîner dans des situations de dépendance. Ils vont valider leur complexe d'infériorité et donc ils ne vont pas vraiment aider. Au final, en général, ils vont se plaindre d'un manque de reconnaissance et se transformer ainsi eux-mêmes en victimes. Alors vous l'avez compris, les victimes ne sont pas aussi impuissantes qu'il n'y paraît, les sauveurs n'aident pas vraiment et les persécuteurs n'ont pas de raison valable de critiquer. On entre en réalité très vite dans ce type de relation parce qu'on se tend des perches en permanence. Donc, par exemple, si un collègue vous dit « Ah, j'ai lu ta présentation pour demain, laisse-moi la restructurer, c'est pas terrible », il est en train de vous tendre une perche, lui en tant que sauveur et vous en tant que victime. Et peut-être que demain, il changera de rôle en vous disant « Ah bah tu vois, si tu avais fait exactement comme je t'avais dit, eh ben peut-être que ça serait pas arrivé. » Mais ça peut aussi être à une échelle plus macro et structurer une relation ou un système de relations, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. On joue tous plusieurs rôles à la fois, mais souvent on a quand même une dominante. Je vais être contraint de véhiculer un cliché que j'ai lu récemment dans un livre, mais qui permet de bien comprendre. C'est celui du mari qui au travail est une victime parce qu'il n'a pas suffisamment confiance dans ses compétences professionnelles, qui à la maison est un persécuteur qui dévalorise sa femme et ses enfants, et qui, avec un ami qui est en difficulté, prend tout en charge et essaye de jouer le rôle de sauveur en pure perte. Alors lorsqu'on est piégé dans un jeu psychologique destructeur, on peut essayer d'en sortir en appliquant la règle des 10%. On doit se dire que tous les participants ont au moins 10% d'intentions positives, ça nous aide à pas leur en vouloir. On doit se dire aussi que tous les points de vue contiennent au moins 10% de vérité, ça nous aide à voir que la vérité est relative. On se dit aussi qu'au moins 10% de ce qu'on dit est faux, et également que chaque participant joue au moins à 10% chaque rôle à la fois. Ça nous aide à voir que notre place n'est ni neutre, ni objective dans le système. Alors par exemple, si un manager crie sur un membre de son équipe, il prend évidemment la place du persécuteur, mais peut-être qu'il y a aussi 10% de volonté de l'aider et donc de sauveur, même s'il est dissimulé par la force du persécuteur, parce qu'il espère peut-être vraiment le faire progresser. Et puis il y a aussi certainement 10% de victimes, parce que oui, peut-être que le manager a été victime de l'insuffisance professionnelle de son collaborateur sur un point particulier. Tout cela n'excuse pas le comportement du manager, mais permet en tout cas de le comprendre un peu mieux et puis peut-être de paver la voie pour un futur pardon. Alors voilà, grâce au triangle de Karpman, on peut identifier les jeux psychologiques. Si jamais on nous tend une perche, la refuser. Et si jamais on est déjà rentré, trouver des outils pour en sortir.